Alors, bonjour tout le monde. La petite vidéo du lundi, hein, comme d'habitude. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma page et puis à la page de Virginie, hein. N'hésitez pas aussi à venir sur cabinet-medium.fr. Mais avant, on l'a déjà viré de... C'est une nana qu'on a déjà viré de YouTube parce que qui critique énormément. Donc là, je sais qu'elle va pouvoir regarder ma vidéo, mais elle va pas pouvoir commenter. Je lui ai répondu, hein, alors justement, je ne me justifie pas parce qu'il y a beaucoup de personnes à chaque fois que je dis quelque chose. Tout de suite, Francis, pourquoi tu te justifies? Je ne me justifie pas du tout. Au contraire, je vais lui répondre gentiment à cette personne-là. Je vais même donner son nom. Elle s'appelle Marie Saint-Larry. Non, moi c'est Saint-Larry. Voilà. Oui, bah oui, hein. Préférence a encore changé. Donc elle m'envoie un message privé sur mon Facebook privé, alors qu'elle est absolument pas amie avec moi. Donc elle écrit: apprenez à écrire avant de publier. Quelle honte cet illitrisme à notre époque. Alors déjà, premièrement, je sais que je fais des fautes d'orthographe, mais voilà. Vous vivez de quoi? D'aide, je pense. Pauvre France. Et peut-être être vive Macron, car les Français moyens en ont marre de payer pour des fainéants. Alors sache, ma chère amie, que là, ça ne concerne pas que moi, que tu critiques les gens, que tu salis les gens, avant même de les connaître. Tu ne la connais absolument pas, tu te bases sur des vidéos que je diffuse, en l'occurrence, où voilà, et pour juger la personne. Qui te permet de juger une personne sans la connaître? Tu ne connais absolument pas mon histoire, tu ne connais pas absolument ma vie, tu ne sais pas ce que j'ai fait, ni quoi que ce soit. Et ça, c'est pour tout le monde. Les personnes comme ça, je les déteste au plus haut point, parce que ça permet de critiquer les gens. Ça les connaît pas, mais voilà. Ça les critique. C'est pas parce que tu fais partie d'une famille moyenne, comme tu me fais comprendre, ou tu fais partie des Français moyens. Mais moi, je vais te dire un truc, ma chère. J'ai vécu pendant 21 ans avec une fille de médecin qui était très connue en région parisienne. C'est pas pour ça que je me suis pris le bonnet, d'accord? Hein, mon ex-femme est propriétaire de son appartement, etc., etc. J'ai eu des boulots où je gagnais largement plus que toi, tu vois. Donc, tu juges les personnes par rapport à ça, par rapport à leurs vidéos. Donc, avant de juger les gens, apprends à les connaître. Il y a un problème qui est tout simple pour toi, je vais te répéter, je vais te le dire, ma chère amie, et ça, c'est valable pour pas mal de personnes. À force de vouloir péter plus haut que son cul, on finit par se casser la gueule. D'accord? Parce que le jour où tu auras un pépin de santé et que tu te retrouveras au chômage ou etc., où tu vas te dire mais là je fais comment pour vivre? Là tu vas te poser des questions. D'accord? Donc avant de critiquer les gens, apprends à les connaître, discute avec eux avant toute chose. Voilà. Mais elle ne sait pas discuter, cette femme-là. À part critiquer, c'est tout ce qu'elle sait faire. Genre, je suis le nombril du monde. Ou je suis indispensable à cette planète. Mais je te rappelle aussi, c'est que les cimetières sont pleins d'indispensables. Et, et un truc aussi qu'il faut dire, hein, tu es comme tout le monde. C'est pas parce que tu as une belle bagnole, c'est pas parce que tu as un bel appartement ou une belle maison qu'obligatoirement tu es supérieur aux autres. D'accord? Ça, c'est très important, parce que la seule richesse qui puisse exister sur cette planète, et la vraie richesse qui existe, c'est la richesse du cœur. Chose que tu n'as pas. Et moi, je plains les personnes qui sont autour de toi, de voir une personne comme toi aussi arrogante, et qui me s'appelle, qui juge, et qui dit, moi, je suis au-dessus du lot, je suis là, voilà, je suis au-dessus du lot. Mais t'es pas au-dessus du lot, ma cocotte. Parce que le jour de ton jugement dernier, bah, tu seras comme tout le monde. D'accord?
Et tu vas comme tout le monde. Tu vas chier et pisser comme tout le monde. Donc arrête de penser supérieur aux autres. Et arrête de juger les gens par rapport à ce qu'ils disent ou quoi que ce soit. Ou par exemple, moi, comme là l'exemple, à mes fautes d'orthographe. J'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans et demi. J'ai dû arrêter de travailler en 2011 à cause d'un souci de santé. Ce que je ne te souhaite pas. Et tu vois, même à 55 ans aujourd'hui, je fais des stages pour trouver un travail adapté à mon problème. En plus de la voyance. C'est-à-dire que je vais avoir la voyance d'un côté et un travail de l'autre. Et je me bats pour avoir un autre travail. D'accord? Donc au lieu de dire qu'on est des assistés, regarde-toi d'abord. Regarde-toi d'abord le nombril et arrête de te juger supérieur aux autres. Voilà, c'est ce que je voulais dire à cette chère et tendre personne. Et je vous rassure, je ne me justifie pas. Donc si vous voyez cette personne qui vous demande en ami, les amis, ceux qui sont sur ma page Facebook, bah vous la refusez, hein, parce que donc je vous redonne son nom, Marie Saint-Lary. Voilà. Mais elle se prend pour le nombril du monde. Allez, on va commencer. Loïc, Zazou, Christine m'ont donné le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons l'ermite en vert. Denise, Rebelle, Cheyenne, Violette m'ont donné le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. L'empereur en droit. Dominique, Cindy, Christiane, Nicole m'ont donné le 3. 1, 2, 3. La tempérance en vert. Karine, Monique, Brigitte, Yod m'ont donné le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La force en vert. Irma, Christian, Linette, Ghislaine m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La lune en droit. Guillaume, notre petit Guigui national, m'a donné le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le battleur en vert. Marino, Kevin, Mylène, Élise, Kate et Yvon m'ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le monde en droit. Martine, Billy Bob, Simone, Coco m'ont donné le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Le pendu en vert. Et pour finir, Aurore, Sylvie, Anthony m'ont donné le 2. Donc ben voilà ce que j'en conclus par rapport à ce tirage. D'ailleurs, j'en reviens à ce que je disais l'autre fois dans un direct à propos de l'affaire Epstein. C'est marrant parce que les têtes commencent à tomber. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai partagé les trucs. Alors, c'est signé France Bleu, le patron de l'antiterrorisme dans les Ardennes, mis en examen pour viol aggravé sur mineur. J'ai vu aussi un autre article qui est important, où le patron de l'un des fondateurs de l'UNICEF a été arrêté, je ne sais pas où, dans quel pays, mais avec dans sa chambre 2 enfants mineurs. Et c'était pas pour les regarder dans le blanc des yeux.
Donc moi, je serais pas surpris qu'on apprenne que l'UNICEF soit un petit peu mêlé à l'histoire de pédophilie, etc., organisée par nos chers oligarches. Et à mon avis, les dossiers que Epstein a, on va bientôt on va en voir la couleur. Et je peux vous dire que ça va faire mal où je pense. Hein. Il y a beaucoup de têtes qui vont tomber. Voilà. Un truc que j'ai en tête aussi, c'est au niveau du G7 qui va y avoir lieu bientôt là. Bon, Poutine n'est pas invité, c'est étonnant, mais bon voilà. Par contre, je sais pas, il y a des risques d'attentats sur ce truc-là. Il y a, c'est pas clair quoi. Ça va être chaud. Ça va être très chaud ce truc-là. Je serais pas surpris qu'on apprenne qu'il y a un attentat ou une menace d'attentat ou même attentat déjoué au dernier moment. Voilà. Donc la France, ça continue, hein, on continue à se casser la gueule, de moins en moins de travail, on va encore apprendre des entreprises qui vont fermer. On nous ment en même temps sur le taux de chômage qui soi-disant a baissé, alors que bon c'est juste le fait des vacances où il y a les saisonniers. Mais moi j'ai le sentiment qu'à partir de début septembre, les manifestations gilets jaunes vont recommencer. J'ai même vu aussi un béret bleu à la retraite, qui a quoi, une cinquantaine d'années à première vue, qui a dit textuellement que de toute façon là ça devient de plus en plus grave et qu'un de ces quatre, les anciens bérets bleus, etc., les anciens militaires allaient s'y mêler avec les gilets jaunes pour d'une protéger les gilets jaunes contre les policiers et CRS. C'est surtout eux qui tapent sur les manifestants. Ça les embêterait de taper sur les gendarmes, mais bon voilà, si et seulement s'ils devaient le faire, ils le feraient. Avec regret, parce que ils font partie du même corps, c'est-à-dire de l'armée. Les gendarmes sont de l'armée, tandis que les CRS et puis policiers sont, eux, civils. Donc voilà. Je pense qu'il va y avoir des dossiers aussi qui vont sortir un peu partout. Par exemple, là, il y a eu un dossier qui est sorti il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé la semaine dernière, sur la dette réelle de la France, où il faut rajouter par rapport à, en plus de la dette du PIB qui est de 2300 milliards d'euros, il faut rajouter 4300 milliards d'euros de dette. Et tout ça, c'est les retraites, les ceci, les cela, enfin bref, etc. etc. Donc moi j'ai le sentiment que les manifestations des Gilets jaunes vont recommencer de plus belle. Là j'ai le sentiment aussi que Macron va nous sortir des dossiers qui vont faire mal au cul, parce que quand je vous disais ce que j'ai vu sur la caisse d'épargne, ça c'est un petit peu inquiétant quand même. Je pense qu'il va encore raboter parmi les retraites, il va essayer de piger du fric là où il peut, pour le bien-être des grands dirigeants de ce monde. Donc on va apprendre qu'il y a de plus en plus de chômage, etc., etc. Il y a aussi un article d'ailleurs là-dessus où je sais plus qui l'a partagé, je sais plus qui l'a mis, mais qu'on nous ment ouvertement sur le taux de chômage en France. Vous verrez tout ça, vous les trouverez sur mon mur personnel. Voilà. Je vais peut-être faire sur le G7, hein, le deuxième tirage, parce que ce G7, je le sens pas du tout, quoi. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Alors. Comme d'habitude, hein, je mélange en pensant au G7. Ah, il y a bébé qui descend.
Alors, monsieur Christophe et Corentine m'ont donné le 22. Le pendu en vert. Émeraude m'a donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le monde en droit. Nathan, à notre petite bouzou nationale, Corinne m'a donné le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tu touches à quoi, bébé? La tempérance en vert. Le 5, Véronique. 1, 2, 3, 4, 5. La mort en vert, donc il ne va pas y avoir vraiment de changement par rapport à la situation actuelle. De toute façon, il fallait s'y attendre. Marie P et Emmanuel m'ont donné le 1. L'impératrice en vert. Jean-Pierre, Annie, Cristallinette, Nemo, Patrick et Kate m'ont donné le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. La justice en vert. Roselyne, Valérie m'ont donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le fou en droit. Nicole, Marc-Isabelle, Renicole, Catherine et Christine m'ont donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La papesse en droit. Renzo m'a donné le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et nous avons l'ermite en droit. Je remercie aussi Jérémy, Marie-Thérèse qui m'ont donné le 20, Véronique qui m'a donné le 19, Aurel et Aline qui m'ont donné le 4. J'ai pas eu besoin de vos chiffres, c'est pas grave, hein, ça sera pour la prochaine fois. Donc moi je disais que voilà, il y allait avoir de l'embrouille énorme dans le G7. À mon avis, ça va partir un petit peu en cacahuète. Il ne va pas y avoir vraiment de changement par rapport à leur politique de merde, on peut le dire. En l'occurrence, l'écologie, etc., etc. Alors un truc qui me fait bien rire, parce que quand on regarde l'écologie, en France, on nous demande d'avoir des voitures électriques, etc., etc. Alors, chose étonnante, imaginons nous dans une voiture électrique sur l'autoroute et qui se mettent à neiger le soir et qu'il y a des embouteillages, votre voiture elle va tenir combien de temps? Il n'y a pratiquement pas de chauffage dans une voiture électrique. Ou alors il va y en avoir, mais votre batterie va vite être vide. Donc qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un certain temps, vous allez être en panne d'électricité. Donc vous n'allez plus pouvoir bouger votre voiture. En plus, vous allez vous les geler parce qu'il n'y aura plus de chauffage dans la voiture. Donc c'est bien beau la voiture toute électrique, mais il faut y penser à ça. Et imaginons que les dépanneuses, etc. soient en électrique. Qu'est-ce qui va se passer? Eh oui. C'est comme un truc, c'est pareil. On nous casse les pieds pour acheter des voitures électriques, mais nos anciennes voitures, ils vont où? Ils vont pas à la casse. Hein. Nos anciennes voitures, que ce soit diesel, essence, ce que vous voulez, sont stockées pour être vendues à l'étranger, c'est-à-dire au Maroc, en Afrique. Comme si les particules de ce qu'il c'est déplacer la pollution quelque part. On va prendre la pollution en France pour la déplacer en Afrique, mais les particules fines, eux, ils vont pas s'arrêter à la frontière parce qu'ils n'ont pas de passeport. Hein. Donc ça revient au même. Déjà, quand vous voyez qu'on arrive à avoir de la poussière de sable du désert en France. Donc vous imaginez les particules fines, hein, ils vont dire, ah ben attendez, on va faire demi-tour parce que c'est la France, il ne faut pas y toucher, hein, il faut qu'il soit l'air, elle est propre. Vous voyez, il y a un mur tout autour, un mur invisible qui protège la France de la pollution, vous voyez. C'est se foutre de la gueule du monde, quoi. C'est pareil,
On utilise des centrales électriques, des centrales nucléaires pour faire de l'électricité. D'accord? Mais aussi des centrales thermiques, des centrales hydrauliques, etc., etc. Mais les centrales thermiques, qu'est-ce qu'ils font? Pour pouvoir préparer de l'électricité, faire de l'électricité pour nos voitures électriques, pour qu'on ne pollue pas, ils polluent. Vous voyez le chat qui se tourne, qui essaie de choper le bout de la queue, hein. C'est un peu ça, quoi. Donc voilà, c'est une politique. Et là, donc là, le G7 va rien apporter du tout. Au contraire, il va y avoir un petit peu de tension, il va y avoir un peu d'isolement parce que chacun voudra tirer sa couverture de son côté et ça va faire quelques étincelles. Bon, la chancelière allemande, Merkel, elle va y aller, mais pour signer, ça va pas être pratique, hein. Je dis ça, je dis rien, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire au niveau de l'Europe. Donc Bruxelles, faut pas, enfin, le G7 à Biarritz. Bon, je plains c'est les Biterrois, je crois, Biarritz. Je les plains parce que ça va être le bordel. C'est déjà le bordel, là, ce qui paraît, d'ailleurs. En fait, j'ai vu ça. Où il y a déjà, avant même que ça commence, il y a déjà des flics partout, etc., etc. Ça va être les contrôles à tout va. Et tout autour du G7 à 1 km à la ronde, limite, s'ils vont pas virer les gens de chez eux pour pouvoir assurer la sécurité du G7. Mais bon, faut pas oublier qu'il y a des armes à 1 km de portée et ça fait des dégâts. Je dis ça, je dis rien, quoi. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc faut pas s'attendre à des miracles, ça va pas changer la face du monde, le G7, au contraire, ça va apporter des tensions dans l'Union européenne. Et oui, parce qu'on va encore nous imposer les trucs. Là, Macron est en train de nous préparer des dossiers pour la rentrée. Ça va être coton. Je plains même les personnes, comme notre chère Marie machin chose là, qui va s'en prendre plein la gueule par les nouvelles lois qui vont sortir. Et là, elle va se retrouver au même niveau que que tout le monde. Et là, elle va pleurer sa mère. Sur ce, je vous dis à cet après-midi, 14 h pour venir discuter avec nous sur le site. D'ailleurs, vous avez été nombreux à venir sur le site vendredi soir. On était 19. Où j'ai fait quelques petites démonstrations. Et j'ai fait 2 démonstrations sur 2 personnes que je ne connaissais absolument pas. Je me suis absolument pas trompé comme d'habitude. Et d'ailleurs, s'ils regardent ma vidéo, ils peuvent témoigner qu'ils sont venus sur mon site, que je n'ai pas réclamé 1 centime. Et donc, le site est ouvert à partir de 14 h. Comme je dis d'habitude, l'inscription et le chat public sont entièrement gratuits. Ça ne vous engage en rien. À partir de début septembre, on va recommencer les soirées relaxation, détente, etc., etc. Donc, les soirées aussi à thème. N'oubliez pas, cet après-midi, Virginie va vous faire normalement un live à partir de 14 h 30 à peu près. Entre 14 h 30 et 15 h. Donc, surveillez un petit peu le YouTube. Mais je pense que ça va être plus vers 14 h 30 parce que comme ça, bébé sera en train de faire la sieste. Et puis moi je vous ferai un live normalement mardi à partir pareil de 14 h 30. Je sais pas de quoi on va parler, j'ai pas encore pensé. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma page, hein, avec un petit pouce bleu, et puis sur la page de Virginie qui vous parle de la Wicca. Sur ce, bonne semaine à tous, bon courage à tous. Et peut-être cet après-midi.